Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au premier numéro du débat de cette semaine. Les pays africains produisent des milliers de tonnes de sachets plastiques non biodégradables par an. Malheureusement, aucune gestion n'est faite de ces sachets depuis plusieurs années déjà. L'Observatoire ouest-africain de l'environnement mène une lutte acharnée contre la production de ces sachets plastiques non biodégradables. Nous abordons ce sujet ce matin et nous sommes en studio avec Ambroise Ponjo. Il est le premier responsable de l'Observatoire ouest-africain de l'environnement. DP, bonjour. Bonjour Norbert, bonjour les auditrices et de Radio Nana FM. Alors les auditeurs et auditrices de Nana FM ont donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais à partir de 7h35 avec Nestor Gloire à la mise en œuvre. Je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute et puis merci pour votre disponibilité. C'est avec plaisir. Alors, présentez-nous un peu d'abord l'Observatoire ouest-africain de l'environnement. Oui, d'abord je vous remercie pour cette invitation vraiment matinale. Ça fait longtemps que je ne suis plus venu sur un FM à Paris-Bay, où j'étais une deux fois. Merci. Salut M. Afanon. L'Observatoire ouest-africain de l'environnement est une structure qu'on a créée en 2009. À quelques semaines du sommet de Copenhague, je crois que c'est en avril 2009, pour pouvoir faire face aux défis. En ce moment, il y avait une certaine ébullition face au changement climatique, face au dérèglement climatique et aux défis environnementaux énormes qui sont face aux gouvernants. Et nous sommes dit qu'il faille accompagner, donner notre contribution pour pouvoir trouver une solution durable aux défis auxquels nous sommes confrontés, surtout les défis environnementaux, notamment les changements climatiques. Et pour commencer, nous on s'est dit que nous serons plus dans l'alerte plus que dans l'action. Mais au même moment, on peut allier action et alerte. Et on a commencé effectivement, je me rappelle, c'est le chargé d'affaires à l'ambassade de France qui nous disait lors de notre lancement, quand on a présenté les modules, ce sur quoi nous aurons travaillé dans les 5 ans qui vont arriver, c'est-à-dire en 2009, il nous disait, est-ce que si on prenait les secteurs, puisqu'on a présenté les secteurs, d'abord la lutte contre les changements climatiques, la gestion des ressources en eau, comment promouvoir les ressources en eau, la lutte contre la pollution ambiante, que ce soit par les sacs plastiques, que ce soit par les micro-organismes ou les microfilms qui polluent l'air, le reboisement, comment lutter contre le déboisement et la désertification. Et donc, il y a ces axes-là qu'on a eu à mettre en branle. Et dans la salle, il y avait le gérant Soumarou Jean-Femme, il y avait ce chargé, l'agent à l'ambassade de France, il y avait un ministre, j'ignore un peu le nom, le ministre Kantati s'est fait représenter en ce moment, et il y avait des représentants d'ONG, de structures gouvernementales et des ministères. Et là, nous on s'est dit, tiens, aucune proposition ne vient en l'air, s'il y a lieu de commencer quelque chose, moi j'avais déjà en l'idée avant de créer cet observatoire, c'est la lutte contre les sacs plastiques qui devenait proliférant, qui devenait une gangrène dans la cité. Et c'est là, on a commencé, on a été derrière les premiers. Et quand j'en ai parlé au ministre Kantati en ce temps-là, paix à son nom, qui me disait, mais est-ce que tu peux faire face à ce combat? Et ça m'a fait peur, mais je me suis ravisé, j'ai dit, écoute, tu te connais bien, c'est un combat qui sera très dur, et on va y arriver. Et on a lancé le combat. Les gens sont rentrés dedans, Togo Environnement Propre, Environnement Plus, et il y a plein d'ONG qui sont rentrés en action, JVE, les Amis de la Terre. On a même créé une coalition où on a travaillé ensemble depuis 2009 jusqu'en 2011, et le gouvernement a entendu notre cri, l'a pris un décret le 5 janvier 2011, et pour pouvoir réguler la distribution, la commercialisation, la fabrication, tout ça. Et là, je dois dire que c'est en cela, c'est ce combat que nous menons aujourd'hui,
Mais ça ne se limitait pas, on a eu à mener d'autres actions concernant le déboisement ambiant qui régnait à Lomé. Je me rappelle, c'était en 2013, la route de Todman, de Todman à Casablanca, où quand Sogias Atom allait réhabiliter cette voie-là, il y avait des kayaks qui se trouvaient, les Mahoguens, on dit, qui se trouvaient aux abords de la route en allant vers le collège du plateau, qui commençaient à couper à partir de Todman. Et alors, on va revenir un peu d'abord au sachet plastique. Alors, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ce que vous attendez, est-ce que vous avez des résultats concrets à part les résultats étaient à mi-parcours, moins élogieux, mais qui n'étaient pas décevants non plus. Parce que l'Observatoire s'est dit que d'abord le premier résultat a été le décret que le gouvernement a pris après le tintement que nous avons eu à mener. Et après le décret, il y a eu des actions, que ce soit au niveau du ministère du Commerce, au niveau du ministère de l'Environnement et de l'Industrie, qui ont fait une descente au niveau donc, des unités de production de ces sachets dans la zone franche. Et ces unités de production étaient 8. Je ne vais pas les citer, il y a une place, aussi place, tout ça. Et bon nombre ont convenu de changer leur méthode de fabrication des sacs plastiques. Et c'est là, il y a eu cette histoire d'additifs qu'on devait ajouter, puisque le sac plastique est fabriqué à base du polyéthylène, un dérivé du pétrole, qui était extrêmement polluant et qui déjà créait des dommages à beaucoup de gens et à l'environnement. Et donc, il y avait eu les effets de ces actions-là. Le gouvernement aussi a commencé quelque chose et on applaudit. Et voilà, après quelques années, l'ardeur s'est estompée, tant au niveau de certaines ONG, tant au niveau du gouvernement. Oui, c'est parce qu'il y a d'autres intérêts ailleurs ou comment? Je ne saurais le dire, parce qu'on s'est dit en ce moment-là, qu'est-ce qui a pu freiner l'élan que le gouvernement lui-même a pris après que nous ayons monté sur les médias, tiré sur la sonnette d'alarme pour que le gouvernement revienne à de meilleurs combats pour pouvoir élaguer définitivement cette histoire de sachet. Là, on s'est dit que l'ardeur s'est estompée et on s'est dit aussi qu'il y a eu quelque part des intérêts financiers qui auraient passé sur le pont. On n'en sait rien. Mais nous savons quand même qu'il y a des taxes que l'on prend quand les importations sont faites, parce qu'il y a des productions à l'interne, mais il y a aussi des importations. Donc ça veut dire que les gens amènent des sachets-là de l'extérieur, que ce soit du Ghana, du Nigeria, ou carrément de la Chine, qui descendent sur le territoire. Et ça devenait un énorme défi auquel tous on est confrontés, et le gouvernement et le tout. Donc le gouvernement devait juger entre les taxes qu'il prenait sur les balles et la lutte pour le développement. Parce qu'on veut aller au développement, on saigne. Et on doit taper du poing sur la planche pour pouvoir y arriver. Parce que le Rwanda ne s'est pas levé un bon matin pour y arriver comme ça. C'est parce qu'ils ont décidé que cette histoire doit prendre fin. Et ils en sont arrivés là. Alors, hier, chaque soir, je prends soin de publier le débat et les invités sur des plateformes. Et puis, j'ai publié sur ma page YouTube, Twitter, et un auditeur qui me dit qu'aujourd'hui, le professeur Dodi Kokoroko est en train de faire quelque chose de bien à l'université. Quand on interdit des sachets plastiques à l'université, c'est un exemple à suivre. Oui, je crois que c'est une approche qui est intéressante et qui mérite d'être analysée dans son contour, dans le fond que dans la forme. À la forme, je crois que c'est une question de protection de l'environnement et c'est à saluer. Mais dans le fond, je crois qu'il y a les méthodes à revoir. Parce que il faut interdire des choses, mais il faut toujours trouver des alternatives crédibles pour ne pas frustrer celui à qui le message est destiné. Je crois que j'en ai eu écho, surtout au niveau des sacs plastiques, mais surtout du pure water. Vous savez, on est habitué à prendre l'eau dans le pure water. Les étudiants ne sont pas habitués à prendre des bouteilles en plastique. Même les bouteilles aussi deviennent une pollution après tout. Après quelques mois, vous allez voir que les bouteilles vont remplir tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plutôt éduquer la masse des étudiants, comme on est dans le cas des étudiants, à gérer leur propre environnement. Ils peuvent boire du pure water et savoir comment arranger ces pure water-là dans des bacs ou dans des comment vous appelez, dans des poutoirs, pas des poutoirs. Des poubelles. Voilà, les poubelles. Il y a des poubelles qui ont été installées à l'université de Lomé, c'est une bonne chose. Et là, c'est déjà bon. Ça a éduqué la personne à utiliser
l'eau qui est dans le pure water et de mettre le sachet de pure water après dans les bacs ou dans les poubelles. Ça, c'est une éducation environnementale. Mieux que d'interdire carrément le pure water. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas amener de l'eau en boîte, en bouteille, à l'université ou à l'école. Alors, depuis quand vous voyez aujourd'hui des gens qui s'en vont au marché les mains vides parce qu'on sait que la bonne dame, va vous donner des sachets en plastique, alors qu'entre-temps, chacun allait au marché avec son sac à pain. Donc, est-ce qu'il ne faut pas revenir à ces habitudes et commencer encore pas à sensibiliser les gens? C'est ce que nous avons prêché depuis 10 ans, que cette lutte a commencé. Quand on a commencé, déjà en 2009, cette année 2009 là, après le lancement, on était allé au lycée technique. Vous savez, le lycée, c'est le plus grand lycée du Togo en termes d'effectifs et des pages géographiques. Aujourd'hui, le lycée a été émietté, ça c'est un autre débat. On a dit à 800 élèves qui étaient dans l'amphi 600 qu'il y a lieu de revenir à nos anciens amours, c'est-à-dire ce que nos parents faisaient. Quand vous allez au marché, prenez un sac de nature durable. Le sac là, vous amenez, vous achetez tout, vous mettez dedans, vous ramenez à la maison. Vous voulez acheter de la bouillie, prenez vos gobelets et allez acheter de la bouillie. Vous voulez acheter à Imonou, prenez de l'assiette avec des couvercles et allez acheter de Imonou. Quand je vois aujourd'hui les bonnes femmes faire akpan dans les feuilles de banane et de plantain, je me réjouis quand c'est original, c'est vraiment écologique. Et moi, ça me dit, beaucoup sont en train de revenir, en tout cas dans ce domaine spécifique. Mais quant à ce qui concerne les emplettes, aller-retour au marché, les gens reviennent à la maison avec 12 sachets. C'est ce qui est dommage. Et le pire, c'est qu'on sert aux enfants. Et c'est devenu courant à Lomé. C'est devenu la mode, quoi. On sert aux enfants les bouillies qui s'échaudent à 100 degrés, que les enfants prennent de part derrière leur maman. On fait en sorte que ça se refroidit par quelle alchimie, alors que la bouillie qui s'échaude à 100 degrés a déjà créé des désintégrations de ce plastique-là qui est fabriqué à base du pétrole et du polyéthylène qui se désintègre dans la bouillie, pas à l'œil nu. Cela se verra au microscope. Là, on ne le voit pas. Et au-delà de nous qui sommes des grands, âgés de plus de 20 ans, qui prenons ça, c'est les enfants aussi de moins de 2 ans à qui on donne ça. Et c'est devenu la mode. C'est extrêmement grave. Vous allez sentir, vous allez voir, dans nos hôpitaux, on parle du cancer. Mais que les gens ne viennent pas se plaindre demain, comme quoi ma fille a tel problème au dos, ma fille a tel problème à la poitrine, ou ma fille a tel problème au rein. C'est ça, les réalités que nous vivons aujourd'hui. Et donc, pour pouvoir se départir de ça, revenons à nos anciennes habitudes, avec les feuilles de banane, les feuilles de teck, dans lesquelles nous achetons, nos assiettes, nos gobelets, et on est tranquille, quoi. Les auditeurs, maintenant, la possibilité sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous n'allons pas faire de pause. Alors, MDP, il y a un autre combat. Vous êtes déjà sur un autre front où aujourd'hui vous dénoncez l'absence d'arbres sur nos nouvelles routes à Lomé. Oui, ça c'est un sujet qui m'intéresse et on en a eu à faire une conférence de presse il y a juste un mois. D'abord, nous avons un premier auditeur en ligne. Daniel Femalo. Oui. Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Je suis Alphonse Pagno. Bonjour. Bonjour, M. Pélé. Bon courage. J'admire votre travail. Ce travail là est très important. Merci. Bon. Et on nous avait dit qu'il y a eu des lignes qui sont là pour faire des ramassages des paquets de pierres d'argent. Et à ce moment-là, si vous voyez le grand marché, après 7 heures, on a des femmes partout qui ramassent ça. Et à un moment donné, on a dit que l'usine est à Plaou ou dans le Ghana. Tout ça, c'est pas aussi. Ça fait que il y avait beaucoup de propriétés après le marché. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui l'État ou bien des usines sont là aussi pour revoir cette
que des chats ou que des chiens s'occupent de ça. Des ramassages de sachets-là. Je ne sais pas, votre niveau, comment vous menez cette lutte-là. Merci. Merci à vous. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58, nos auditeurs ont toujours la possibilité. Alors, notre premier auditeur qui parle, Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. C'est Dadi Dogami, bonjour. Monsieur Koundou, bonjour. Bonjour, monsieur. Je sais que les sachets plastiques créent le cancer. Et quand on approche la température de 0 degré, cela se dégrade dans les aliments. Et déjà à 80 degrés aussi, cela se dégrade dans les aliments. Je voudrais poser une question à notre invité. Oui. L'importation, il y a d'abord l'importation de ces sachets et la fabrication sur place locale. Pour s'attaquer à ce problème, la seule issue pour l'importation, c'est la douane, les douanes. Il n'y a pas autre chose. Si les douaniers ne laissent pas rentrer les produits fabriqués à l'extérieur, on n'aura pas de ces produits sur le marché. Deuxièmement, la fabrication locale. Il y a des machines que des gens à des millions de francs ont achetées pour produire. Je voudrais demander à notre invité, est-ce qu'il y a possibilité de recycler ces machines pour que, au lieu de produire des sachets plastiques non dégradables, on puisse les transformer en produits biodégradables? Parce que ils sont en train de lutter contre le vent, donc ils doivent revoir leur copie. Moi, je voudrais, pour terminer, leur donner une fois, un chemin. J'ai appris qu'il a en Centrafrique, en tout cas c'est en Afrique centrale, qu'il y a des jeunes hommes qui arrivent à transformer ces sachets en macadam pour le pavage des bœufs. Il faudrait qu'ils voient de ce côté pour éviter la pollution que fait cette denrée. Merci. Merci, bonne journée. Et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, Michel. Oui, bonjour, M. Norbert. Comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour, M. Kondo. Monsieur, bonjour. Je crois que cette histoire de produits plastiques là, je crois que le décret qui avait été pris et qui n'a pas pu trouver d'application, on ne va pas quand même chercher dans ce chemin. C'est tout simplement parce que il y a conflit, soit il y a conflit de compétences, ou bien, comme vous l'avez dit, l'argent est passé par là. Mais je crois que la vraie réussite de ce problème, nous devons revenir à nous-mêmes. Parce que si quelqu'un vend quelque chose sur le marché et que je n'y vais pas acheter, je crois que je vais l'obliger à ne plus produire. Parce que si on lui dit raisonnablement que ce que tu produis, bien que tu veux aider des gens à faire autre chose, mais tu crées plus de dégâts que d'avantages. Mais il faut que toi-même tu sois raisonnable pour trouver une solution palliative. Donc moi je crois qu'il faut qu'on revienne à nous-mêmes. Ceux qui vont au marché pour aller acheter et qui sont capables de prendre 14 sachets pour le seul, et ils ne se posent pas de questions. Il a dit tout à l'heure, des gens qui mettent des bouillies, des trucs chauds dans ces sachets et qui prennent comme ça plaisir sans savoir ce qu'ils ingèrent dans leur organisme. Je crois que si on passe par cette population plutôt, on va commencer par agir sur le vent. Et là, les choses vont commencer par bouger de leur côté. Parce que ce produit est très hyper dangereux. Qu'est-ce que nous faisions avant que les sachets plastiques ne rentrent dans la donne? Merci. On avait les moyens. Merci. Chacun allait au marché avec un sac. Merci. Oui, un sac. Moi, dans mon véhicule, ou bien sûr ma moto, il y a un sac pour Bafana derrière. Parce que je sais que si j'en ai besoin, je mets ça dedans. Merci. Et donc, on n'a pas besoin de vouloir dire que c'est parce qu'on est citadin maintenant, ou bien on est moderne, ou bien Merci beaucoup à Michel. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Bonjour, Oui, bonjour. c'est Madame Rita. Madame Rita.
Oui. Vous nous appelez de Avedi, c'est ça? Oui. Madame Rita Davedi, vous avez la parole. Oui, félicitations pour l'émission. Oui. Mais je voudrais demander au moins à partir de ce moment, il va falloir que, bon, quand on était enfant, quand nos parents allaient à la pharmacie, ils revenaient avec les produits en sachet et papier. Les papiers de couverture que les enfants utilisent souvent. Certains de ces papiers que les parents achetaient les produits, bon, la plus grande partie des produits c'était acheté dans ces papiers. Dernièrement, moi je suis allée au Congo-Brazza et j'ai trouvé que là-bas, ça s'utilise encore. Et j'ai été une fois en pharmacie, quand j'ai acheté les produits, j'ai ramené le papier que je garde jusqu'à présent et j'ai ça. J'ai ça dans le sac. Mais je ne sais à qui proposer ça pour qu'au moins à partir de ce moment, le fait de parler là, il va falloir qu'après le parler, il y ait le suivi. Parce que les problèmes de sachet là, ils avaient soulevé ça en temps. Mais après tout, c'est comme si c'est maintenant que ça recommence et c'est encore plus nombreux qu'avant. Merci beaucoup. Donc, il va falloir qu'à partir de ce moment, ils commencent à réamener les sachets en papier là et commencer par retirer peu à peu les sachets plastiques là. Merci. Sinon, ça ne va pas aller. Merci beaucoup, Madame Rita Davedi. Nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est parti. Alors, depuis vous avez suivi les uns et les autres, je vais commencer avec Madame Rita qui, quand elle était allée en Congo-Brazza, elle a trouvé des sachets qui sont en papier pour emballer, bon, des emballages qui sont en papier pour des produits pharmaceutiques, parce qu'on ne peut pas proposer la même chose ici, comme elle le dit, pour retirer peu à peu du marché les sachets plastiques. Oui, je crois que c'est l'idéal, hein, ce que madame propose. Moi, on avait déjà dit qu'il faut aller même directement à l'interdiction pure et simple de tout ce qui est sachet. Parce qu'on avait dit, la dernière fois, on avait dit, c'est vrai, on a organisé la conférence de presse autour du reboisement urbain, mais on s'est dit quand même qu'il faut qu'on martèle et dire à nos décideurs de procéder à l'interdiction pure et simple de tout ce qui est sachet, que ce soit bio ou non biodégradable. En dehors des pharmacies, elle parle des sacs en carton, mais en papier, surtout, qui sont rapidement émiettables. C'est-à-dire que vous amenez ça à la maison, il suffit d'une pluie. Après une semaine, vous ne verrez plus, je ne crois pas que vous voyez, vous aurez encore à voir ces cartons-là dans l'environnement. Donc, pour vous dire qu'en réalité, le problème, c'est la nature même du produit. C'est-à-dire que sa composition chimique et sa durabilité dans la nature. Et donc, si tu n'es qu'à ça, et que c'est ça qui est le problème, autant la Bible dit, si vous voyez que c'est votre bras gauche qui est votre problème, qui est le frein de votre avancement, il faut couper le bras. C'est vrai que ça a un fond spirituel, mais ça a un lien. Ça peut, la métaphore là peut aller dans le sens où si le sachet devient une gangrène pour le développement de notre pays et pour le cas de la santé publique, je crois qu'il faut interdire carrément, alors, comme on a fait au Rwanda, comme le dit et Michel, revenir au sac en papier ou au sac en carton. Comme le dit Michel, par exemple, il y a soit un conflit de compétences ou un conflit financier. Oui, le conflit d'intérêts et le conflit financier sont un jeu également qui pèse certainement dans le maintien même le décret qui a été pris, cette personne on ne respecte plus le décret, hein, parce qu'on vous dira que les usines qui sont là dans la zone franche, eux ils essaient quand même de revoir avec les alternatives crédibles, c'est-à-dire que les sacs biodégradables, parce qu'il suffit des additifs, le DW2 je crois, mettre dedans pour les transformer en biodégradable. Mais tout ça là, ça maintient le phénomène. Ce qui importe, vous allez voir, c'est toujours les mêmes millionnaires qui sont là, ils sont dans la cosmétique, ils sont dans l'agro-business, ils sont dans l'agroalimentaire, ils sont dans les sacs plastiques, les gens veulent s'enrichir. C'est le fait de laisser, moi je déteste le capitalisme et le capitaliste. Parce que c'est eux qui ont amené tout ça là. Ça y est, la course à la richesse est freinée. Il faut arrêter ça. Si nous voulons nous développer, vous allez à Marrakech,
Vous allez voir comment les routes sont bitumées. Vous allez voir les arbres, la perspective. Vous allez voir les fleurs. Vous ne verrez aucun sac plastique sur la voie. Ah, quand ici, vous n'en verrez pas. Vous déposez un truc, même feuille de banane, vous avez des problèmes. Donc, pour dire qu'en réalité, il appartient en définitif, en fort clos et en conclusion, au gouvernement de mettre un terme à ça. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire si nous ne sommes pas des décideurs? Nous sommes dans l'alerte, nous sommes une ONG, nous sommes dans la société civile, nous tirons sur la sonnette d'alarme, nous attirons l'attention des autorités et des consommateurs. Quelqu'un l'a dit, que si tu vas au marché avec ton sac, ou avec le gobelet, ou avec l'assiette, et que la dame qui a les sacs plastiques, qui l'a acheté avec de l'argent, elle remarque que le sac n'a pas bougé d'un seul état, demain elle ne va plus l'acheter, et personne ne demandera plus du sac plastique. Non, c'est la même personne qui dit, bon, aujourd'hui on se croit plus citadin, donc bon, on veut aller au marché les mains vides et revenir avec des sachets. Non, ça c'est chez nous, on dit un coup, c'est-à-dire que il faut être civil. La civilité, ce n'est pas le fait d'aller au marché sans rien. Ça, c'est du compétent. C'est-à-dire que si on veut évoluer comme au Rwanda, mais à un moment donné, il faut sévir. Et nous allons bientôt revenir sur la question de la police environnementale. Vous allez voir une vidéo, je l'ai encore vue hier, où le policier déguisé a essayé de sermonner, de mettre chacun à sa place. Vous avez vu cette vidéo-là? J'ai trouvé ça intéressant. Mais il va falloir qu'on revienne sur ça. D'abord, avant d'arriver à ça, parce que quand je parle de la police environnementale, c'est dans la loi. Hein? Et quand on veut arriver à ça, il faut que le gouvernement revoie son décret. Que ce décret-là soit transformé en loi et que la loi-là interdit strictement ce qui est sachet plastique au Togo. Et l'importation et la production à l'intérieur. Il y a une dame avec qui je suis dans la paroisse. Hier même, je l'ai vue. Elle n'arrive plus à marcher. Elle est boiteuse et elle vend souvent les sacs plastiques. Quand elle m'a vu à la télé, elle s'est vue à l'église, elle me dit, Monsieur Ambroise, donc vous ne voulez plus que je mange? J'ai eu pitié d'elle et je me suis dit, ben tiens, tu vas manger. Il n'y a pas que le sachet, les sacs à vendre. Heureusement, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai interdit de vendre. C'est son handicap elle prend du poids, donc elle n'arrive pas à marcher, elle dit, qu'est-ce que je vais manger? Et je lui ai dit, il y a plein de choses saisonnières ou saisonnières à vendre. Va trouver autre chose, il n'y a pas que le sachet. Et je lui ai dit, le sachet là bientôt, tout ça, ça va finir. Donc, Dieu te donne l'occasion de trouver une autre alternative et d'acheter autre chose et à vendre. Tu vas manger, tu vas gagner ta vie. Notre auditeur Mars Dadido Gomé qui vous dit qu'en Centrafrique, ces sachets plastiques sont transformés en pavés pour les rues. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir également à cette alternative? Tu sais, au Togo, le problème c'est qu'il y a des gens qui ont la volonté. Quand on a commencé ce truc en 2009, en 2011, c'est Environnement Plus. Il y a une ONG qui s'est lancée dans la collecte des sacs. Et on prenait, les enfants prenaient ça le kilo à 100 francs ou à 125 francs. C'est-à-dire quand on parle de kilo, les enfants amassent ça sur les dépotoirs partout. Et ils amassent ça, ça devient un gros sac là. Et on le donne 125. Les enfants se débrouillaient comme ça. Mais eux aussi devaient avoir l'argent quelque part de financement. Au Togo, personne ne finance personne. Personne ne finance personne. Quand j'entends parler de PNUD, tout ça là, j'ai dit, ben écoutez, ces histoires de PNUD et OMS, tout ça là, et qui a quoi encore, ils sont là pour le gouvernement. Les gens qui travaillent sur le terrain, qui contribuent aux côtés du gouvernement à ce que le développement soit fait, personne ne finance personne. Ils font tout pour eux-mêmes consommer l'argent. On vous dit, juste un simple 1 million pour faire une campagne, je ne te dis pas ce que tu vas écrire comme projet. C'est-à-dire que même le canevas là te fait peur. Et on a essayé, personne. Et maintenant, c'est toujours les mêmes personnes. Donc ils n'ont qu'à rester. Nous, on fera ce qu'on peut. C'est-à-dire que quand moi je dis, on vous finance quelque chose à 100 millions, j'espère que celui qui a financé, la FD, tout ça là, eux-mêmes ils consomment 40%. Ils amènent leur experts, ils amènent les machines, tout ça là. Et l'argent retourne à eux. À peine 40% reviennent à celui dont on veut aider. Donc je vous dis que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Moi je remercie ceux-là qui sont des bonnes volontés, qui veulent nous aider, qui sont des sociétés ici au Togo, qui sont des entreprises, qui veulent nous aider. Ne serait-ce que à sonner l'alarme, à organiser des rencontres avec les maires, parce qu'actuellement il y a des conseils municipaux. La dernière fois, on a attiré l'attention des maires. Il y a un maire, Saboka, M. Aboka, avec qui il dit, mais tiens, c'est une très bonne chose. Le mercredi prochain, heureusement que quand nous sonnons l'alerte, le gouvernement écoute. Et nous nous enregistrons parce qu'il y a certaines choses, ils prennent le volet de certaines choses, ils réagissent. La prochaine fois, c'est l'université de Lomé
qui veut s'en charger de ce dossier-là, du reboisement des arbres dans la ville de Lomé. Nous sommes même invités à un atelier de validation le mercredi prochain pour dire que nous faisons un travail qui est un travail d'ordre public. Et donc, même si les AFD, tout ça pour nous, ne nous financent pas, le gouvernement même peut avoir un fonds pour financer les associations qui travaillent, les zones qui travaillent. Parce que je ne le fais pas pour la maison Konjo. Je ne fais pas ça pour ma copine quelque part, ou ma femme. Je le fais pour tous les Togolais, pour le Togo. Je suis désolé. Et ça n'encourage pas. Ça fait 3 ans qu'on n'a plus fait d'activité. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous écoutez encore une ONG en environnement pour tirer sur la sonnette d'alarme? Vous avez encore une fois entendu? Il n'y a plus ça. Parce que les gens n'ont pas les moyens, il n'y a pas de financement. Ceux qui doivent financer, ils font du cinéma. Et tout ça là, ça revient à la charge des ONG. Vous allez vous-même, ce que vous gagnez, c'est ça que vous mettez dans la lutte contre la pollution, dans la lutte contre... Et je voudrais... Nous avons d'abord un dernier auditeur. Papa Sibiti, bonjour. Comment allez-vous? Oui, bonjour, monsieur Papa Sibiti. Oui, c'est lui-même. Comment vous allez? Merci. Bonjour, Kofi Simon, mon vieux. Oui, depuis ce côté. Oui, Claudine, bonjour. Ce que je voudrais vous demander, je vous prie, vous avez écouté les gens concernant les dégâts du sac plastique. Soyez courageux et menez votre lutte, s'il vous plaît, pour que ça disparaisse du sol togolais. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, monsieur Papa Sibiti. Bonne journée chez vous. Que Dieu vous prenne, garde en vie. Alors, quand vous entendez les uns et les autres, on vous dit courage, allez-y, parce que c'est une bonne lutte que vous êtes en train de mener. Et on parlait entre-temps aussi de ce combat contre l'absence des arbres sur nos routes. Et aujourd'hui, il y a un des auditeurs qui disait, même dans les maisons, les gens n'aiment plus pas planter des arbres. Bon, on dit que c'est une affaire qui concerne que l'État, alors que ça nous concerne. Non. Ce n'est pas une affaire de l'État. Moi, j'ai un manguier chez moi à la maison. J'ai un palmier devant ma maison. Le palmier même, ils étaient deux. C'était Azinti et le palmier. Quand j'avais voulu construire, commencer, et j'ai laissé le palmier. Là où Azinti, je ne sais pas comment on l'appelle en français. Voilà. Là où il était situé, ça devait être détruit. Donc j'avais détruit. Mais il y a laissé le palmier. Le palmier, là, je fais du coup avec des levis, pratiquement, chaque saison. Et donc, pour le manguier, c'est ce manguier-là qui nous apporte l'aération à la maison. Parce que le bâtiment, c'est l'aération. Ça, on parle de l'habitation, ça. Vous devez avoir 2 fenêtres en plus de la porte à chaque. Et vous devez laisser l'ouverture pour que l'air puisse entrer. Et c'est l'arbre-là qui amène le rafraîchissement dans les chambres. Voilà. Pour ceux qui sont à Lomé, ils vont constater que toutes les voies qui ont été réhabilitées ces derniers temps n'ont pas été reboisées. Vous voyez, dès qu'on au mois de janvier et de février, passez à Décon entre midi et 14h, vous allez suer. Vous allez sentir que vous êtes à Lomé. Le soleil est au zénith et vous n'avez même pas d'arbres sous lesquels vous se reposez un peu. Vous allez voir des dockers qui quittent Agoué ou quittent Aïdogomé ou quittent Ségbé, déambuler la rue jusqu'à aller au port pour travailler. Et à chaque étape, il faut se reposer. Il n'y a pas ça. Vous allez voir chaque véhicule qui veut garer, cherche à garer sous un arbre. Vous allez voir ceux-là qui veulent garer moto sous un arbre. Les bars qui veulent au moins étancher la soif des passagers, ou pas passagers, des clients, c'est sous l'arbre. Après l'enclos, c'est sous l'arbre. Il n'y a pas ça à Lomé. Je donne l'exemple du bar camionnette. Ce bar est créé il y a plus de 50 ans. Les arbres qui sont là-bas dépassent 50 ans. Et tout le monde veut rester sous l'arbre. Alors qu'il n'y a plus d'arbres. Vous coupez l'arbre, vous faites du mal à l'environnement, vous faites du mal à ceux qui sont dans l'environnement. Parce que l'arbre capte le carbone. Ça rafraîchit l'atmosphère. Ça diminue le degré de chaleur. Mais il faut reboiser. Il faut reboiser la ville, quoi. La rue de Ségbé qui est construite, il n'y a pas d'arbre. La rue de Palimé, il n'y a pas d'arbre. Comment on peut vivre dans une ville comme ça? Allez au Maroc, là. Je cite toujours le cas du Maroc parce que quand vous allez soit à Rabat ou à Marrakech, vous allez voir comment les voies sont boisées. Et ça crée une perspective. Regardez la rue à Clécamé. Il y a des arbres. Lomé 2. Vous allez voir comment c'est très beau, c'est très joli. Parce que les arbres embellissent aussi la ville.
Donc, je crois que c'est le moment où jamais le gouvernement a lancé une grande campagne de reboisement des millions, des dizaines de millions d'arbres. Ça, on s'en félicite pour ça. Et on encourage le gouvernement à aller dans ce sens. Mais nous demandons aux riverains, aux populations elles-mêmes. Et la dernière alerte que nous avons lancée, c'est à l'endroit des BTP, des entreprises qui construisent les voies là, de reboiser toutes les voies qui ont été prévues. Nous saluons ce GS Atom qui l'a fait au niveau de Casablanca. Après les avoir arrêtés au niveau du Totman, et heureusement que ces caillasses là sont là aujourd'hui, ils ont reboisé maintenant des alotis. Je ne sais pas comment on les appelle en français, je vais chercher le nom scientifique. Quand vous allez vers Lomé, du côté droit, vous allez voir des arbres qui font, quand vous les taillez, c'est comme si les cheveux d'homme. Et c'est très intéressant, c'est très bien, et c'est des arbres qui ne se déracinent pas facilement. Même quand vous les piquez, les gens, vous pouvez faire des cure-dents parce que c'est bien élastique. Et donc, je crois que Ebomaf, aussi qui a fait du bon travail, que ce soit à l'intérieur ou ici, doit aussi tout faire. Là où on a cimenté là, c'est facile, il suffit de créer un petit diamètre, mettre un trou et de reboiser toutes les voies, toute la voie de Ségbé jusqu'à Palimé. Et ce serait une très bonne chose, quoi. Les gens sont fatigués, on n'a qu'à se reposer un peu sous les arbres. Les oiseaux ont besoin de niches. Parce que quand les oiseaux n'ont pas d'arbres, ils meurent par faute de chaleur. Les lézards, on me dit qu'est-ce que le lézard vient chercher ça? Le lézard fait partie de la chaîne alimentaire. Sans le lézard de la chaîne alimentaire, comme les geckos là, que nous tuons là, sans les geckos, peut-être on serait mort parce que tous ces animaux-là, ces insectes-là, comment vous l'appelez, ces reptiles-là font partie de la chaîne alimentaire et quand nous les élaguons, nous nous détruisons nous-mêmes. C'est tout comme l'abeille. L'abeille qui est au centre de la chaîne alimentaire. Quand un auditeur dit qu'il faut commencer la lutte au niveau des élèves, surtout à partir de l'école primaire. On en a fait. On a sillonné au moins une quinzaine d'écoles primaires. Parce que les enfants disent que les enfants sont les vecteurs d'information. L'enfant va dire à son papa à la maison, papa, de ne plus utiliser les sacs plastiques. Et les enfants en ont fait. Hein. On est allé même à Madoun, on est allé à Sagesse, on est allé à l'école primaire qui est au niveau de Kégué. On a sillonné plusieurs écoles à Gomé. On est allé dans les églises et mosquées. On a sillonné une quinzaine d'églises aussi et mosquées. C'était très intéressant. Quand vous écoutez les enfants posent des questions, vous écoutez. Dès que les enfants, les gens savent que ces sacs-là disparaissent. Mais comment arriver à avoir le courage pour les couper définitivement? C'est là que le gouvernement devait intervenir pour les aider à couper définitivement avec ce qui est sachet plastique et à apprendre à reboiser, à apprendre à boiser la ville. Eh bien, il y a le gouvernement même qui a un projet planter 1 milliard d'arbres d'ici. Oui, ça c'est un projet sur le papier. Nous voulons du concret. Nous on veut que cela soit dans le concret. Qui doit reboiser ça? Et quelle espèce il faut reboiser? Il appartient aussi. Quand vous allez toujours au Maroc, il y a une ville qui a été essentiellement reboisée de vergers. C'est-à-dire des arbres fruitiers, quoi. C'est-à-dire les enfants, moi quand j'étais en enfance à Sogolé, ils le disaient, quand on sort de l'école, d'abord le sac, mais on ne sait même pas là où se retrouve le sac, et on court directement vers les forêts pour aller chercher des mangues. C'était très intéressant. Et les mangues de Sogolé sont de grosses mangues, mais des mangues naturelles, pas dégreffées. Même les goyaves sont très gros, qui ne sont pas dégreffés. Pour dire qu'en réalité, on passait, tout le monde cueillait, quoi. Et tu peux cueillir. C'est pas aujourd'hui, vous allez voir, on va mettre des gris sur des petits. Le mangue n'est même pas encore mûr, hein. On met des gris. Donc pour vous dire qu'en réalité, et que les gens se démystifient de ces histoires-là, que les sorciers aussi s'accaparent des arbres qui sont vieux. En Allemagne, quand vous cognez un arbre avec un véhicule, d'abord le véhicule est arrêté, vous êtes amendé, parce que l'arbre en Allemagne, qui atteint un certain nombre d'âge, de 100 ans, comme les arbres qui sont au niveau de l'ancienne ville, au niveau de Kazef, tout ça là, les anciennes villes là, au temps allemand, c'est des arbres qui sont, c'est des monuments. Ces arbres deviennent des monuments que les Allemands ou les Européens vénèrent. Je ne le dis pas au sens spirituel du terme. Et on vous dit aussi qu'il y a des sorciers qui viennent. Les sorciers n'ont qu'à venir rester là-bas. Où est le problème? Alors, DP, il nous reste pratiquement 1 minute 30 secondes si vous avez surtout un message à l'endroit de la population et puis du gouvernement. Je voudrais attirer plus l'attention des populations, des consommateurs, sur le fait de refuser les sacs plastiques. De se munir de son sac, de sa sacoche, de son assiette pour aller acheter. Vous voulez acheter à Imolou, juste au bord de la route, prenez une assiette à la maison avec couvercle et allez acheter. Vous voulez acheter de la bouillie, prenez vos gobelets. Vous voulez acheter de la bouillie pour aller peut-être au service. Il y a les thermos maintenant. Il y a tellement de choses. Vous achetez dedans, vous allez. Au lieu d'acheter les sacs plastiques. Et il y a des bonnes femmes qui vendent de la bouillie là. Ça me choque.
j'en suis pratiquement venu au Codel avec une des dames là, qui, la bouillie très chaude, emballe dans plusieurs sacs, au moins une trentaine. Elle vient distribuer avec Boutokwa. Je lui ai dit, madame, c'est pas bon, la signe à ma vaut. Tu vois ça? Maintenant, en ce qui concerne le gouvernement, que le gouvernement interdise, je le dis ici à haute voix, que le gouvernement essaie de faire violence sur lui-même, d'interdire carrément, de revoir le décret là et d'interdire ce qui est, sachez quoi? C'est-à-dire pour voir si le gouvernement interdit, janvier prochain, ou jusqu'en août, on interdit tout ce qui est sachet plastique. Et on interdit, et au niveau des usines, tout ce qui est sachet, si ceux-là qui fabriquent les sacs plastiques veulent revenir au carton ou au papier, aux emballages en papier, c'est bon, ils n'ont qu'à revenir. Quand le gouvernement tape sur la table et que les gens reviennent à ça, dans 1 an, dans 5 ans, vous allez voir le Togo sera propre. Ces sacs-là qui causent des accidents, qui s'envolent en pleine rue, qui s'accrochent aux arbres quand vous allez. C'est pas seulement au Togo, hein, quand vous allez au Burkina, oh, tu confonds même comment on appelle ça, les sacs aux feuilles d'arbres. C'est dommage. Et donc, je me dis qu'aujourd'hui, on peut y arriver. C'est un combat qui est dur, que le gouvernement, le ministère des Finances et autres laissent les histoires de taxes là. Les taxes, vous les prenez déjà. Partout, ils prennent même les taxes sur la bière, tout ça là. Donc, c'est bon quoi. Donc, allons à l'essentiel. Couper tout ce qui est fabrication de sacs plastiques et importation. Et que la douane service et tout le monde sera tranquille. On va les applaudir. Nous disons merci à Ambroise Kondjo, responsable. Je voudrais finir en saluant tous ceux qui travaillent avec moi. Philippe, Lola, Gérard, Pacha, il y a Marc. Je salue tout le monde. Et ceux qui veulent travailler avec nous, nous sommes ouverts. Nous, on travaille bénévolement. Et si vous voulez lutter pour la protection de l'environnement Togo, rejoignez-nous au 90 13 79 29 et le combat se poursuit. Nous disons merci à Ambroise Kondjo, responsable de l'Observatoire ouest africain de l'environnement. Merci également à nos auditeurs pour leur fidélité d'écoute à Nana FM et à cette émission. Merci à Nestor Glo pour la mise en onde. Nestor a fait son anniversaire hier, donc joyeux anniversaire encore au nom de cette émission et au nom de tous les auditeurs. Joyeux anniversaire encore à Nestor Glo, à tous ceux qui ont célébré leur anniversaire hier. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.